Bonjour et bienvenue sur la chaîne greenmobilitysolution.net. Nous allons voir aujourd'hui le tableau de bord de la Nissan Leaf. Cette vidéo peut convenir aussi bien à des gens qui viennent d'acquérir la voiture qu'à des apprentis conducteurs sur Nissan Leaf à double commande, comme c'est le cas de la mienne ici. Donc vous voyez que le tableau de bord se compose en deux parties. Alors moi personnellement, quand je règle le volant et le siège, la hauteur, je m'arrange pour que mon volant passe par ici et qu'en fait je puisse voir cette partie là au-dessus du volant et cette partie-ci en dessous. Vous avez la vitesse comme indicateur principal qui est en haut, donc très facile à visualiser quand on conduit. L'heure évidemment, la température à 3 degrés, vous verrez qu'il y a une alerte qui s'affiche, une espèce de flocon de neige qui s'allume ici. Ici, vous avez un voyant rouge. Alors, le triangle rouge, là, il s'allumera du moment où vous avez d'autres voyants rouges qui s'allument, comme ici, celui du témoin de serrage du frein à main, ou ici, celui de l'absence de ceinture de sécurité, par exemple. Ici, vous avez un petit arc de cercle qui se remplit de petits carrés blancs. Et lorsque tous les carrés sont remplis, vous avez la base d'un sapin qui se fait. Et ensuite, vous avez un sapin qui se construit. Alors ça, c'est une espèce de petit jeu d'éco-conduite qu'on appelle les éco-tris. Alors, plus vous accélérez et moins vous verrez les petits carrés blancs aller jusque-là. Et puis, moins vous accélérez, c'est-à-dire plus vous êtes doux avec votre accélérateur, plus vous êtes éco-conducteur et plus vous verrez les carrés blancs se remplir. Voilà, et puis ensuite, vous verrez les sapins se remplir. Ensuite, la partie d'en dessous. Vous avez à gauche l'indicateur de température de batterie. Vous voyez qu'ici, il y a 4 barres qui sont allumées. D'accord ? Donc, les batteries sont froides, il fait 4 degrés, et ça va influer sur votre autonomie. Votre autonomie sera moindre avec des batteries froides. Plus vous augmenterez en température, plus vous verrez les petits carrés augmenter ici, enfin les petits carrés blancs et les barres bleues, jusqu'à la zone rouge. Qu'est-ce qui peut faire augmenter la température des batteries ? La température extérieure, le fait de rouler, et le fait de recharger, notamment la recharge rapide, peut vous faire augmenter en température de batterie. Vous voyez le symbole de la batterie avec le petit thermomètre. Naturellement, les batteries n'aiment pas être trop froides ou trop chaudes. Donc essayez de rester dans cette zone intermédiaire. Évidemment, quand vous êtes à 6 bars à peu près, c'est une très bonne température optimale pour les batteries. Ensuite, vous avez ici un indicateur de votre consommation power et de votre régénération. Quand vous accélérez, vous verrez des petits traits blancs apparaître. Des petits points, pardon. Plus vous avez de points blancs, plus vous utilisez la puissance du moteur. Ici, vous êtes à 80 kW de puissance, c'est-à-dire au maximum. Là, vous avez la régénération. D'accord ? Donc, plus vous obtenez de décélération ou de freinage qui vous fait régénérer, plus vous verrez des petits points verts ici apparaître. Jusqu'au dernier. Le dernier, ça fait environ 30 kW de régénération. Alors là, vous voyez qu'on ne peut pas obtenir le dernier, certainement parce que les batteries sont froides. Et en fait, plus vous serez à 100%, moins vous pourrez obtenir la régénération. Le fait que je le sache, c'est parce qu'il y a des doubles traits. Vous voyez, quand il y a deux ronds, et là, il n'y en a qu'un seul, ça veut dire que vous pouvez utiliser toute cette puissance et tout régénérer, ou ne réussir à régénérer que 1, 2, 3, 4 petites boules. Ici, vous avez le niveau de batterie et l'autonomie estimée. Okay. L'autonomie estimée, elle peut varier en fonction du chauffage, par exemple. Si j'allume le chauffage, tac, vous voyez, elle va descendre. D'accord. J'enlève le chauffage. Si je mets le mode éco, ça apparaît ici. Vous voyez que l'autonomie augmente. Le mode éco, c'est un bouton au volant. Voilà. Donc ici vous avez le pourcentage de batterie, mais tout ça vous pouvez le faire varier en appuyant sur un petit bouton qui ressemble à 2 petits carrés superposés. Je peux faire apparaître ma vitesse moyenne, ma distance parcourue, obtenir les réglages. Là je vois que pour être chargé à 100%, il me manque 2h30 sur la prise normale. Mon économie moyenne, 14,5 kWh au 100. Voilà, tout ça je l'ai fait varier grâce à un petit bouton qui est sous l'aérateur gauche. Les kilomètres estimés vont varier en fonction du niveau de votre recharge et aussi de votre façon de conduire. Ça va être recalculé à chaque fois, en fonction de l'utilisation des accessoires comme le chauffage. Ici, vous avez
9 barres allumées. Vous pouvez en allumer jusqu'à 12, c'est-à-dire que si j'ai le plein, ça va arriver jusqu'ici. Par contre, ici, vous voyez qu'il y a des petits carrés, les petits carrés rouges de la réserve et les petits carrés blancs au-dessus. Il m'en manque 2 parce que ma voiture a perdu de l'état de santé. Voilà, j'ai plus la capacité de batterie que j'avais au tout début quand elle était neuve. Hein, j'ai perdu environ 21%, 22%, je ne sais pas exactement. Le premier carré correspondant à 15% de perdu, puis ensuite 5, 5, 5, etc. Ici, vous avez le kilométrage total de la voiture. Alors, les 2 derniers chiffres qui vous sont demandés par l'examinateur souvent quand vous êtes pendant l'examen du permis de conduire pour déterminer quelle question il va vous poser, comme la question 32 par exemple. Votre trip, c'est-à-dire votre kilométrage partiel, il y a le A et le B. On peut... alors, je sais pas si ce que j'ai sur le B... Hop, il y a un petit bouton trip qui s'appelle. Voilà, j'appuie sur le bouton trip sous l'aérateur gauche et ça le fait varier. Voilà. Enfin, sur la gauche, ici, vous avez le mode parking qui est activé. Alors, si je freine et que je me mets en drive, par exemple, vous avez un D. Si je me mets en marche arrière, vous avez un R. Si je me mets sur le neutre, vous avez un N. Et si j'appuie de nouveau sur P, je suis de nouveau en mode parking. Voilà. Il y a un frein à main qui est au pied. Et si j'enlève, vous allez voir disparaître le témoin de frein à main. Voilà. Bon, bah, si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez encore des questions, vous pouvez m'écrire à Green Mobility Solution, tout attaché au singulier, @gmail.com. Merci à tous et merci de vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu. Au revoir.